Salut à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour les femmes du monde entier. Donc, je profite de l'occasion pour vous adresser toutes les femmes du monde entier, surtout spécialement aux femmes guinéennes. Je vous dis bonne fête, bonne fête, bonne fête. Et voilà, on va commencer aujourd'hui. Je vais essayer en tant qu'artiste. C'est une mission de conseil, c'est une mission de messager. Donc, je vais m'adresser aux femmes guinéennes. Si je ne me trompe pas, la femme guinéenne, elle a été et elle est toujours la femme la plus émancipée au monde entier. Elle a été la première femme la plus émancipée au monde entier. Parce que si je ne me trompe pas, si on prend en 1972, la première femme de l'histoire du monde entier qui a été la présidente du Conseil des Nations Unies, elle a été une femme guinéenne et elle s'appelle, si je ne me trompe pas, Madame Jeanne Cissé. Donc c'est une preuve encore que la femme guinéenne, elle a été la première femme la plus émancipée, la première à être émancipée dans le monde entier. Et les femmes guinéennes aussi, elles ont été les premières au monde à lutter et sortir en masse pour le droit de la femme internationale et le droit de la femme nationale. Donc elles ont été les toutes premières dans l'histoire du monde entier à sortir en masse pour lutter pour le droit de la femme. Et lutter pour le droit de la femme, ça ne veut pas dire aussi être féministe. C'est très différent, c'est deux choses très différentes. Et les femmes guinéennes aussi, elles ont été les premières, si je ne me trompe pas, les premières qui ont porté la tenue militaire et allé au front. Donc, elles ont même été nombreuses dans l'armée, même avant les femmes allemandes. Parce que les femmes allemandes, elles ont commencé à être dans l'armée il y a de cela 20 ans. Et bien avant les femmes guinéennes, elles ont été les premières à porter la tenue et aller au front. Et on connaît tous, on connaît l'histoire des Amazones de la Guinée. Et dans les années 60 aussi, nous savons, dans les années 58-60, nous savons que ce sont les femmes guinéennes les premières dans l'Afrique et de par le monde, si je ne me trompe pas, à être indépendantes, parce que la Guinée a eu son indépendance en 1958. Donc la femme guinéenne, ce que les gens oublient, dans l'indépendance de la Guinée, la femme guinéenne, elle a joué un très 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 grand rôle, un très bon rôle en arrière-plan. Donc, la femme guinéenne, elle a été la première femme indépendante de toute l'histoire de l'Afrique. Et je profite de l'occasion aussi de m'adresser à la génération actuelle des filles guinéennes qui se dépigmentent, ce qu'on appelle la producée. Donc, si vous savez la valeur de votre peau noire là, est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous savez que les femmes européennes veulent avoir la peau africaine parce que la peau africaine, elle est remplie de mélanine, elle est très riche. Et je me demande pourquoi vous vous dépigmentez. Pourquoi il n'y a aucune cause qui vous permette de se dépigmenter. Parce que Dieu vous a créé avec une peau naturelle très belle que toutes les femmes du monde entier cherchent à avoir et que vous dépigmentez. Et moi, je vous dirais, à l'occasion de cette fête-là, arrêtez de vous dépigmenter. Soyez fiers de votre peau. Soyez fiers de vos peaux naturelles avec lesquelles Dieu vous a créé. Parce que cette peau-là, elle est remplie de mélanine. Elle est très riche. Très, 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 très riche. Elle est convoitée même par les femmes et par les filles européennes. Et je m'adresse aussi aux filles et aux femmes actuellement qui portent les perruques là, les perruques des blondes pour dire qu'elles sont stylées parce que c'est des blondes, des perruques blondes de gauche à droite. Mais ma soeur, je vais te dire et je vais vous dire que ces perruques là, les blondes, ce sont les cheveux de vos soeurs albinos. Parce que les albinos ont des cheveux naturellement blonds. Donc si vous portez les blondes, les perruques des blondes, c'est pas pour être stylé, hein. Vous portez les blondes parce que ce sont les cheveux de vos sœurs, de nos sœurs albinos. Et je vais vous dire aussi une chose que beaucoup de gens cachent. La peau euro-asiatique, c'est-à-dire la peau européenne, la peau asiatique,
toute cette couleur de peau là, c'est une peau qui vient des albinos. Et ça c'est une science, et ça, c'est la science qui nous cache, mais la genèse, la jeunesse actuellement, c'est que cette peau-là, c'est une peau des albinos. Donc, si vous portez ces trucs de blonde-là, vous portez les cheveux de vos soeurs albinos, c'est pas pour être stylé. Donc, je profite pour l'occasion aussi pour dire à toutes les Guinéennes aussi que, que être stylé, être moderne ne veut pas dire être européen. Et aussi être musulman ne veut pas du tout aussi dire être arabe. On ne peut pas être musulman parce qu'on doit être arabe. On ne va pas être arabe parce qu'on est musulman. Non, vous êtes des femmes. Je m'adresse aux femmes guinéennes. Vous êtes des femmes guinéennes. Vous n'êtes pas des Européens, européennes et vous n'êtes pas des arabes. Être musulman, ça ne veut pas dire être arabe. Il y a l'islam guinéen, donc vous êtes des musulmanes guinéennes. Si je ne me trompe pas, je vais vous donner un exemple. Les femmes de l'Arabie Saoudite, les Wahhabiyas, ce qu'on appelle les Wahhabiyas là, en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, c'est en 2018 qu'elles ont eu le droit de conduire la voiture. Jusqu'en 2018, elles n'avaient pas le droit de conduire la voiture. Et en plus aussi, jusqu'en 2018, si je ne me trompe pas, elles n'avaient même pas le droit d'aller suivre les matchs de football. Voilà. Donc ça, nous les femmes guinéennes, les femmes guinéennes, vous plutôt les femmes guinéennes, vous êtes en avance, vous étiez en avance par rapport à beaucoup de femmes dans le monde là, dans le cadre de l'émancipation. Donc les femmes arabes, je me répète, elles n'avaient pas le droit de conduire la voiture jusqu'en 2018 et elles n'avaient même pas le droit d'aller suivre un match de football. Et moi je vais vous dire aussi une chose là, les femmes guinéennes là, il faut porter les strings. Je vous dis, il faut porter les strings parce que les strings là, c'est pas européen, les strings là, c'est pas citoyen. Les strings là, c'est une invention africaine. Les strings, porter les strings, ça va beaucoup servir parce que ça, c'est original et originaire de l'Afrique. Donc les strings, c'est pas être européen. On va parler aussi d'une chose que j'ai constatée aussi. Je m'adresse toujours à vous les femmes, donc essayez de vous respecter. Non, il ne faut même pas essayer de vous respecter, plutôt respectez-vous. Parce que si vous vous respectez, wallah billah, les hommes vont vous respecter. Si vous vous donnez vous-même la valeur, les hommes vont vous valoriser. Je sais ce que je vous dis. Donc, respectez-vous, donnez-vous la valeur et les hommes vont vous respecter. Levez-vous, allez travailler. Au lieu de vous prostituer, levez-vous, allez travailler. Cherchez votre pain, mais pas dans la prostitution. Levez-vous et travaillez parce que c'est vous l'avenir d'un pays, c'est vous l'avenir de la Guinée. Si la Guinée se porte mal, c'est vous les femmes, parce que c'est vous qui nous mettez au monde, c'est vous qui nous éduquez, et c'est vous qui allez être les mères de nos enfants ou qui sont les mères de nos enfants. Donc, si on prend par exemple ici en Allemagne, la femme politicienne la plus puissante au monde, c'est notre chancelière, Frau Merkel. Et celle-ci, c'est une femme. Et j'ai appris qu'elle ne vient pas d'une famille aisée. Frau Merkel ce que j'ai appris, qu'elle ne vient pas d'une famille aisée, mais je sais qu'elle a vécu avant le mur de Berlin et après le mur de Berlin. Elle s'est levée, elle s'est battue, elle a travaillé et depuis 20 ans, cette femme-là, elle est la femme la plus puissante au monde entier. Ça, c'est depuis 20 ans. Donc toi aussi, en tant que femme, tu peux être plus qu'elle, tu peux être puissante, tu peux être une femme puissante. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être féministe. Parce que féministe, là, c'est des blablabla. Bla, bla, bla. Actuellement, on entend sur les réseaux sociaux, ah, je suis féministe, tu ne sais même pas ce qu'on appelle féministe. Et féministe, ça ne veut pas dire aussi lutter pour le droit de la femme.
Ça ne veut pas dire seulement pour lutter pour le droit de la femme. Parce que la femme n'a pas besoin d'être féministe comme les féministes européens pour être puissante. Toi, en tant que femme, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de te sentir femme. Tu as juste besoin de te respecter. Tu as juste besoin d'être femme. Parce que la femme reste et demeure naturellement femme. Elle est différente biologiquement, physiologiquement, elle est différente de l'homme. Et cette femme-là, elle est différente de l'homme. Donc la Guinée a besoin d'une femme. Et je vous le dis, et bientôt la Guinée aura comme chef d'État une femme. La prochaine chefesse, ben, je ne sais pas comment on dit, mais la prochaine présidente, chef de l'État en Guinée, ça va être une femme. Je vous dis, ça sera une femme, parce que c'est une femme qui peut maintenant diriger ce peuple-là. Donc, bonne fête à toutes les femmes. Profitez-en. One love. SB Fola depuis l'Allemagne. Wontanara.